Salut à toutes et tous, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Mirage, où on va faire le 4e épisode. Ce 4e épisode, on va essayer de trouver Ali une bonne fois pour toutes et de sauver cet homme pour savoir où est Al-Roul, le membre de l'ordre qu'on va sûrement traquer en premier. Et donc c'est parti. Dans le dernier épisode c'était un peu compliqué, j'étais pas très réveillé et en même temps j'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à parler. J'arrivais même pas à tuer un ennemi qui buguait et j'ai même sauté sans la synchronisation. Et d'ailleurs, maintenant, je vais me synchroniser pour rattraper un petit peu ce que j'ai mal fait la dernière fois. En tout cas, on a vu dans l'épisode précédent que forcément les combats étaient plutôt intéressants, même si parfois un peu buggés, comme on l'a pu le voir au quai là dans le bateau, c'était un peu galère, mais voilà, c'est des petits détails encore une fois, hein. Comme les petits détails positifs sont bien accueillis, c'est pareil pour les détails négatifs, il faut les accepter. Bah, c'est pareil. Alors, du coup... Voilà, Ali a été séparé des prisonniers, donc maintenant voilà où on en est. Bah, du coup, on doit aller ici. Donc... suivre la piste de Nour. Le contact devrait se trouver dans le quartier des manufactures de Charlie. Roshan a peut-être d'autres informations au bureau. Ok. Mais du coup, on va aller au bureau pour aller demander des informations. Oh! Le codex encore. Économie. Ah là, il y a quand même 13 points. Croyance, art et sciences. Ça, là, il y a pas mal de points. Expansion de l'islam par le commerce. Ça, c'est des petits trucs que je lirai. Mais non! Ah merde, je voulais pas attaquer de base. Oula, là ça risque d'être compliqué. Oh, il va appeler la garde. Wow, 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 wow. Non, 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 la cloche. Oh! Ça l'a même mis à terre. Incroyable. J'ai voulu détruire la cloche afin que justement il appelle pas. Ça c'est un peu comme dans Assassin's Creed 4, très cool. Mais du coup ce qui fait que en tombant la cloche elle est tombée sur le gars, il est mort. C'est incroyable. D'ailleurs à l'heure où je fais cette vidéo, c'est le lendemain du moment où j'étais pas fatigué. Donc le lendemain de l'épisode 3 où j'ai tourné. Donc l'épisode 2 et le 3 j'ai tourné la même soirée. Et là, aujourd'hui, c'est juste le lendemain. Et du coup, j'ai pas encore pu voir la vidéo 2 se mettre en ligne. Donc, la deuxième vidéo, je l'ai pas vue encore. Donc, je sais pas ceux qui ont regardé l'épisode 3 ou 2. Je sais plus dans lequel j'ai demandé. Moi, c'était dans l'épisode 3, dans l'épisode précédent. J'avais demandé pour ceux qui voulaient faire... voulait que je fasse un live éventuellement sur Baldur's Gate 3 et tout. N'hésitez pas, hein, franchement, ça pourrait être intéressant de le savoir. Et alors ainsi, je pourrais essayer de m'organiser avec Maxime pour que lui fasse des lives et moi aussi. En tout cas, Baldur's Gate 3, Lord of the Fallen, Remnant 2, Lies of P, Starfield aussi éventuellement, hein, ceux qui veulent. On a fait une vidéo d'ailleurs sur Starfield à l'époque, hein, n'hésitez pas à aller la voir. Je mettrai le lien de la vidéo Starfield en description si vous voulez. Mais on avait fait une petite vidéo sur ce qu'on pensait de Starfield avant sa sortie. D'ailleurs maintenant il est sorti. Et en vrai ce serait plutôt pas mal de le faire en live parce que mes avis sont plutôt positifs au jeu. Même s'il y a évidemment des points négatifs. Tout jeu aujourd'hui. Hein. Il y a toujours des petits points négatifs sur les jeux. Mais donc voilà. N'hésitez pas à me dire si des lives vous intéresseraient sur ces jeux-là en tout cas. C'est les jeux que je joue en ce moment. Il y a Grounded avec mes amis aussi, mais bon, ça c'est plus de notre côté, donc pour l'instant, je n'y verrai pas l'intérêt, quoi. Du coup, ici, j'ai l'impression que j'ai pas de points, donc du coup, on va les voir. C'est peut-être dans... Ah, mais attends, oui, c'est vrai qu'ils veulent que j'aille au bureau. Ok, on va mettre le point sur le bureau alors. Voilà. Ah, purée, 467 mètres. Ok. Bon, on va essayer de pas trop combattre, hein, parce que le but c'est pas non plus
trop de temps. Du coup, j'ai pas vu encore les commentaires non plus désignant si vous voulez que je mets la tenue d'Altaïr et tout. Oh, encore un. Il y a beaucoup. Poste de garde de la porte de Khorasan. Encore un genre de... Pas de château, mais c'est un peu un avant-poste comme ça avec des ennemis. Je pense. À faire attention. Rang suggéré initié. Je me demande ce sera quoi les autres rangs. Oula. Oh, excuse-moi, pardon. Je suis vraiment pas bien accueilli ici, c'est vraiment pas normal. C'est quoi cette ville, franchement? Vous avez vu comment je suis accueilli là? Franchement. Par contre, il y a une musique rythmée comme si j'étais en combat alors que non. Oh. Ils ont jamais vu quelqu'un sauter sans doute. Ah, on est encore loin. Non. J'oublie que parfois on escalade pas comme avant. Si avant on pouvait faire des escalades un peu à la one again comme on dit chez nous. Bah franchement on n'est plus très loin. Voilà. D'ailleurs la musique rythmée s'est un peu arrêtée. Du coup, c'est un petit peu un retour au calme. Ah, ok. C'était pas l'endroit où on fuyait au tout début dans Handbar? Et par là et tout. Ah non. Bon, ça se ressemble après parfois. Allez, allons voir Roshan afin qu'elle puisse nous donner plus d'infos par rapport au quartier de Shari. Ça c'était loin n'empêche. Ah. Quelque part il y a un codex. C'est en bas. On va descendre. Voilà. Ah, peut-être dans le bureau. À mon avis, ça doit être ça. Hein. Bon, il doit être quelque part. Hein. Ok. As-tu autre chose à me dire au sujet du quartier de Shari? En quoi a-t-il pu intéresser Nour? Ses habitants soutiennent discrètement les rebelles. Des gens ordinaires, des ouvriers, des marchands. D'ailleurs, à bien y penser, Nour avait parlé d'un nouveau contact. Un marchand. Il est possible qu'il vive à Shari. Probablement parmi les ouvriers des tanneries. J'ouvrirai l'œil à la recherche d'une échoppe. Une échoppe. Bon. Bah, allons-y, hein. Une échoppe. Il y en a plein. Faudra ouvrir l'œil. Hein. C'est loin. 206 mètres, ça va. Allons-y. Alors, c'est pas loin d'ici.
Eh, putain, j'arrive pas à le voir à chaque fois. Je mets toujours des plombs. Ah, ok, j'ai trouvé. Putain, tu ris. Bon, on verra ça après. Et du coup, il y a un magasin, à mon avis, ici, on va pouvoir changer de couleur. Ce sera intéressant de voir les couleurs, hein. Ça c'est vraiment comme dans le 2, ça aussi. Hein. Les couleurs, c'est plutôt sympa. Ouais, ça doit être dû à ça, ils font leur peinture ici. Il est essoufflé. Voilà ici. Un petit instant. Derwish? Oh, c'est celui du début! Azizi! Moi qui te croyais mort! Je te croyais mort aussi? Qu'est-ce que tu fais là? Tes vêtements, tu es devenu l'un d'eux. Mais comment? Un de ceux qu'on ne voit pas, oui. Grâce à Roshan. Pardonne-moi, c'est une sacrée nouvelle. En ne te trouvant pas parmi les cadavres, j'ai espéré que tu avais pu t'enfuir. J'ai passé bien des nuits à prier pour toi, pour que tu sois en sécurité. Et aujourd'hui, Allah a exaucé ses prières. Je ne suis pas digne de tes prières. Ce qui est arrivé cette nuit-là n'était pas ta faute. C'était celle d'hommes malfaisants. Tu le sais bien. C'est pour cela que tu as choisi de suivre cette voie. Et que j'ai trouvé la mienne à Bagdad. Ali ibn Mohammed est une bravache qui se prend pour un héros de prophétie. Je le méprise, mais nous avons un ennemi commun que je dois vaincre si je veux que mon âme connaisse un jour la paix. Ainsi c'est vrai. C'est donc toi le marchand rebelle qui est Dennour. Qu'est-il devenu? Il s'accroche à la vie, mais il est en sûreté parmi les nôtres. Je dois continuer son œuvre et traquer les oppresseurs de Bagdad. Ali et Dennour a approché l'un d'entre eux. Mais comme tu le sais peut-être, il a disparu entre-temps. Il n'a pas disparu. Il a été fait prisonnier. Ah! Un sort qui a frappé de nombreux rebelles. Et sais-tu où il est détenu? Au poste de garde de la porte de Khorasan. Mais c'était il y a des semaines. Tu t'en vas même comme eux maintenant. Te revoir m'a fait plaisir. Fais attention à toi. Tu sais sûrement te défendre, mais je suis resté mère poule. Et Basim, si tu te sens par hasard la main, disons, leste, viens me voir. Ton aide me serait utile, pour la bonne cause, bien sûr. Bien sûr. Soit dit en passant. Objet pour Derwish. Collecter, ok, avec ce symbole, les objets pour Derwish. En détroussant des gens dans les rues. Apportez-les régulièrement, bah du coup à Derwish sans doute. Ok, donc faudra faire attention à ce petit symbole. Ah, un petit point de compétence en plus. Je ne dis pas non. Ah, bah, il en faut 2. Et ça, c'est à chaque fois avec l'histoire, visiblement. Oh, il y a des trucs qui ont l'air sympas. Hein. Ok, oui. Oh, l'assassinat enchaîné, ça c'est pas mal. Brise chute. Ah ouais, bah en fait à la fin ça devient comme ça, hein. C'est juste que je dois améliorer ça. Ok. Bah après honnêtement, je sais pas vraiment quoi améliorer en premier, je vous avoue. Mais bon, on aura tout le temps de regarder ça. Du coup, Derwish est maintenant toujours en vie et il est content de nous savoir en vie aussi.
Et il est l'allié des ceux qu'on ne voit pas en plus, donc c'est parfait. Je sais pas si on va revoir Nihal. Après, bon... Ah, j'ai peut-être... Ouais, voilà, je suivais et puis là, je suis plus, voilà. C'est vrai que bon, vu comment on l'a... Allez, on est parti. Nihal, on lui a dit « Je veux plus te voir, machin et tout ». Je pense, cela va de soi, que c'est prévisible qu'ils se reverront, sans doute. Mais dans quelles circonstances? Comment ça se passera? Ça reste à voir, mais on verra bien. Hein. Bon. Est-ce qu'il sera au poste de garde là-bas? Ça m'étonnerait. Après quelques semaines, ils l'ont sûrement transféré. Mais sans doute que là-bas, on découvrira où il se cache. À la suite de quoi, on ira le sauver. Et dans l'épisode 5, on s'occupera de tuer le grand chef. Si c'est à ce moment-là qu'on pourra le tuer. J'imagine. Ça me semble être une suite logique. Sachant que le jeu n'est pas énormément long, normalement ça devrait le faire. Puis ce serait quand même bien qu'à l'épisode 5, donc là on est à l'épisode 4, mais donc ça serait bien qu'à l'épisode 5 on ait quand même tué un premier ennemi quoi. Parce que bon. Maintenant j'ai pas non plus envie de finir les épisodes en... Enfin le jeu plutôt en 6-7 épisodes, juste pour dire qu'il est rapide quoi. Si on doit mettre un peu plus d'épisodes, on le fera. Pas non plus, j'ai pas non plus envie de faire des vidéos de toujours 50 minutes. C'est pour ça que je les laisse entre 30 et 47, on va dire. Même si la dernière était un peu longue, mais bon, avec tout ce qui n'allait pas. C'est pour ça d'ailleurs que j'avais appelé l'épisode 3 un épisode catastrophique. Parce que j'ai plus préféré me battre contre les ennemis. J'arrivais pas à lire, j'arrivais pas à parler, et en plus de ça, même me battre, des fois c'est compliqué. Donc voilà. Oh! Ça veut dire qu'on va devoir écouter. Ah bah oui, écoutez les gardes, j'avais pas regardé. Ça aussi, c'est un peu comme avant. Franchement, hein, je vais pas vous mentir, pour l'instant, je suis très très content du jeu. Encore une fois, il y a des détails. Il y a plein de choses qui font que le jeu, il y a des défauts. Ça reste voilà, la patte graphique reste un peu moins bien. Ça reste la même patte graphique que Valhalla, Odyssey et tout, donc c'est un peu moins bien. Maintenant le jeu reste plus beau parce que les paysages sont plus beaux que Valhalla tout simplement. Ce qui fait que ça se ressent beaucoup moins. Mais au niveau mécanique, au niveau assassin, au niveau gameplay, j'aime beaucoup et c'est très plaisant. Parfois peut-être trop facile, mais très plaisant. Et au final, comme j'ai dit, hein, je cherche pas du tout à ce que le jeu soit compliqué aujourd'hui. Hein. Je préfère nettement qu'il soit facile, mais qu'on puisse s'amuser et prendre son pied plutôt qu'autre chose. Bon allez, on écoute. J'ai déjà vu ça, oui. Dis-moi, vous vous entendez bien, le scribe et toi? Pas vraiment, non. Il croit que son rang l'autorise à parler à tort et à travers. S'il me met encore des bâtons dans les roues, je le tue. Et qui s'occupera des listes de prisonniers, alors? Toi? Tu ne sais même pas ajuster tes brassards, alors écrire. Je veux bien apprendre. Et si ça peut nous permettre de nous débarrasser de ce chacal? Écoute, je vais me débarrasser de lui, tu seras tranquille, mais je vais me débarrasser de toi aussi, donc... Dans tous les cas, voilà. T'es mort. Voilà. Et toi aussi, hein, on va pas croire que tu vas y échapper. C'est logique. Pour éviter de me faire tuer trop vite, au cas où je me fais repérer, je préférerais éliminer d'abord les ennemis ici. Ok. J'ai cru que je m'étais fait choper, mais non. Il est mort. Essayez de le choper lui. C'est la fin. Un mort? Comment ça un mort? Des malades. Genre ils ont vu. Ah, il y avait un coffre, parfait. Là-bas il y en a un aussi. Et c'est tout.
Que voient tes yeux? Il y en a aussi là, là. Il y en a un au-dessus. Puis il y a ceux en bas là. Et il y a celui-là avec la clé. Ok. On va essayer de tuer les deux là du toit. Et éliminer ceux... Ouais, on va éliminer ceux qui sont en haut là. Puis les deux sur le toit. Puis celui qui est tout en haut. Et comme ça, il n'y a plus personne qui pourra me repérer d'une manière ou d'une autre. Attends un peu. Voilà. Merde. Voilà. Pendentif anthropomorphique. Ok. Je sais pas si ça vaut quelque chose. Voilà, comme ça au moins, la plupart des ennemis chiants qui peuvent te voir sont morts. Mais si ça tourne mal en haut, enfin en bas plutôt, bah y a personne en haut qui m'attaque du coup. On s'est pas attaqué, ah, ok. C'est qu'on pouvait faire comme avant et se jeter vers la gauche. Oui, c'est vrai qu'on peut plus escalader comme avant, non? Ici. Il y a la musique qui s'est arrêtée d'un coup là, j'ai stressé. Je me suis demandé quoi. Oh merde! Ouh! J'ai pas vu. Merde. Putain. On est bien bas. Heureusement qu'il y a des prises ici. C'est plutôt pas mal. Merde. J'ai voulu jouer la carte de la... Prendre la transition de la musique là, elle est chelou. Hein. La musique puis d'un coup ça coupe comme ça, c'est très perturbant. Pas de scène, d'accord? Bon. Oh! Les chevaux sont très stylés. Hein. J'aime bien les chevaux comme ça. C'est vrai qu'il faudra aller voir une fois les écuries. Je sais pas si on pourra personnaliser ces chevaux, etc. Ça serait sympa. Hein. Bien. Et on peut passer par là. Voilà, moi de base c'était surtout éliminer le plus gros là-bas. Là. Mais visiblement ça va être chiant d'escalader ça. Ah, faudrait passer sur le côté, mais j'ai pas envie, j'ai pas le temps. Pas non plus perdre trop de temps ici. Ou j'aurais peut-être pas dû faire ça. Celui-là ressemble à un scribe. Il ressemble à un scribe, ouais, mais je suis en plein milieu là. Oh là là. Ah là, je sais pas comment je vais faire pour éviter le combat. Hein. Narissa tout prêt pour l'eau. Mais la maison a besoin de travail. Raconté la fois où les Tu es là quelque part, n'est-ce pas?
Merde, j'ai oublié qu'il y avait lui. Voilà qui ressemble à un logement de scribe. Un logement de scribe. Voilà, au moins lui il me fera pas chier. C'est étrange. Quoi? C'était quoi ça? Quoi? Voilà. Ah, ils sont tous au même endroit. Laisse-moi donc garder cette clé pour toi. Voilà. Heureusement qu'ils sont un peu cons les l'IA parce que j'aurais dû mourir 10 fois là. Ça c'est pour moi. Voilà, le coffre aussi c'est pour moi. Une liste de prisons. Et toutes sont associées à des marques distinctes. Une liste de prisons avec plein de marques. Et sans doute qu'on doit aller à la marque que nous avait montré le rebelle dans l'épisode 3. Et donc maintenant on sait où se trouve l'ennemi. Qu'est-ce que c'était ça? Attrapé. Bon. Hé! Qu'est-ce qui se passe? Nous sommes près de finir notre descente. Quoi? Voilà, il est mort. Bon, il en reste encore. Quelqu'un est là où il ne devrait pas. Personne ne passera. Qu'est-ce que... Je vais t'accrocher par petits bouts aux portes de la... Ils sont vraiment cons, hein. Montre-toi. Je sais que tu es là. Hey! Je vais te démembrer lentement. Au secours! Garde! On vient de tuer ici un meurtrier! Ça tombe mal. Allez, on y va. Direction le bureau. À de leur annoncer ce que je sais. Et stylé le cheval en plus. Service de négociant. Les négociants représentent le meilleur moyen de reconstituer votre stock de consommables. Ouais, ça je sais. En échange de dirhams, vous pourrez acheter des munitions ou des élixirs. Ah, ça c'est bien, c'est vrai que les élixirs, si j'en ai plus. Si vous êtes à court de munitions, cherchez les négociants le plus proche. Ouais, d'accord. Ouais, je sais, comme d'habitude. On le sait. Ah voilà, les Mounadi. Il faudra... bah t'inquiète, c'est pas pour très longtemps. On va sauver Ali. On va sauver Ali. Yallah, yallah. Je n'ai pas honte de moi, non, t'inquiète, je suis à l'aise avec ça. Ah, le jaune là. C'est peut-être ce que je dois voler. Par contre, c'est vrai que j'ai pas dérobé très souvent, donc j'espère que c'est pas trop dur. À mon avis, ce sera pas aussi simple que les premiers vols qu'on a fait dès le début. Hein. Dans l'épisode l'ambitieux voleur de Bagdad. Là, à mon avis, ça risque d'être un peu plus compliqué. Mais à quel point? On verra. Hein. On va essayer. Oh, mais il y a des gardes juste à côté. C'est quoi cet enroule?
mais ça a laissé une belle cicatrice, comme tu l'as vu. Ah oui, mais j'ai appuyé. J'ai appuyé. Je vous jure, j'ai appuyé. J'ai appuyé, certes trop tard, mais j'avais appuyé. Mais il s'est pas fait. C'est-à-dire que même quand j'étais trop tard, j'aurais pu peut-être y arriver quand même. Mais ça l'a pas fait. Ça a pas appuyé, j'ai pas compris. Bon, c'est pas grave, on se rattrapera la prochaine. Mais la prochaine, je dois y arriver. Hein. Il y a un truc ici. Je sais pas ce que c'est. Avec un genre de manuscrit. Ah oui, évidemment. Appelez la garde pour te faire payer. Ok. Ah merde, je suis tombé. Bah voilà, on passe par là. Et alors, qu'est-ce que c'est que ça? Trésor collecté énigme. Ok, bon on testera un petit peu. Hein. Chaque énigme renferme une carte ou des indices relevant d'un lieu. Ok, bah bon à savoir. Bon, on fera l'énigme peut-être dans une prochaine vidéo. Ou alors de mon côté je vous dirai ce que c'est. Si j'y pense évidemment. Parce que je dis ça maintenant, mais dans la prochaine vidéo je vais pas du tout y penser. Me connaissant, mais si j'y pense je vous le dirai. À mon avis, peut-être que certains ici ont déjà vu des vidéos et tout, et donc, ou ont joué au jeu même, et savent déjà sans doute. Alors, vite, allons vous rejoindre le bureau, parce qu'après, comme ça, on Prochain, peut... les Foulades seraient ravis d'apprendre ces nouvelles. Comme ça, on peut finir l'épisode en allant sauver Ali. Ah, bah, il y a un coffre ici, pas mal. Oh, des assassins ici. Il y a des assassins avec nous. C'est cool. Mais à la place d'Ali, j'aurais agi de même. La cohésion d'une armée dépend après tout de son soldat le plus lâche. Assalamu alaikum, Basim. Wa alaykoum assalam, Ahmad. Comment s'est passé ton voyage? Moi, c'est Abu Jafar. Ah, pardonne-moi. C'est la deuxième fois qu'il se trompe. À l'épisode 2, il s'était déjà trompé. Pas encore. Avec Ahmad, Nous mais là, avons c'était appris Abu qu'Ali Jafar. préparait un accord avec Nour, en vue d'approvisionner les rebelles en échange de son aide. L'ordre est une épine dans sa sandale, oui. Mais c'est le califat que vise Ali. Il voudra que nous honorions ce marché. Toi, quelle nouvelle as-tu? Notre cible est appelée Al-Roul. Il emploie des prisonniers et des ouvriers à creuser à l'extérieur de Bagdad. Ali et certains de ses hommes ont été capturés et marqués. Béchi et moi en avons libéré la plupart. Mais Ali avait été emmené ailleurs pour être interrogé. L'un des rebelles m'a montré sa marque. Si la liste des captifs est exacte, Ali a été envoyé à la prison de la porte de Damas. Où sont les rebelles à présent? À un moulin, dans les faubourgs du Nord. Je vais aller les voir. Vous, tâchez d'en savoir plus sur ce marché. Trouvez Ali. La prison de la porte de Damas est la mieux gardée de tout Bagdad. Cela promet d'être un défi de taille. Tu peux me croire. Je vais aller en reconnaissance. Retrouve-moi près de la porte de la prison. Aurais-tu un instant à m'accorder, Basim? J'ai à te faire part de quelques idées utiles. Je suis tout oui. Tout d'abord, j'ai préparé un panneau rassemblant les informations de nos espions en ville. N'hésite pas à le consulter. Ensuite, tu pourras trouver pléthore de matériaux permettant d'améliorer tes armes. Va voir Jawar, le forgeron, près d'ici. Il pourra t'aider. Enfin, je peux t'aider à améliorer tes outils. Apporte-moi des matériaux, et je te montrerai à quel point mon talent est sans égal. Amélioration d'outils. Bah écoute, couteau léger équilibré, on va l'améliorer. Ah, yeah, ok. Couteau de lancer, échelon 1. Échelon 1 débloqué.
Capacité accrue, augmentation de la capacité en munitions de cet outil de 2. Augmentation de la distance de lancer de cet outil et augmentation de 50% des dégâts causés par le couteau de lancer. Je peux en activer, ok. Donc soit il vise plus loin, soit il fait plus de dégâts. Bah écoute, il fait plus de dégâts, comme ça si jamais je peux plus faire mal aux ennemis puissants, bah ça peut aider. Ça peut toujours être utile. Et l'échelon 2, il me faudra, ok. Ok, donc on pourra améliorer nos outils. Et là, qu'est-ce qu'il fera? Empoisonnement des cibles, ok. Ok, en cas d'atteinte, lame légère. Ok. Ok. Bon, on pourra améliorer chaque outil un peu d'une manière différente. Et visiblement, il y aura d'autres outils. Pour l'instant, on va juste améliorer celui-là. Toujours plein de ressources. Merci, Abu Jafar. C'est parti pour aller à la porte de Damas, du coup. Chef des anges, Ali ibn Mohammed. Vous pouvez vous procurer des schémas d'amélioration en aidant des gens dans Bagdad. Vous avez réuni assez de matériaux pour améliorer un élément d'équipement. Oh, bah oui, comme dans... d'apporter à mon équipement pourrait m'être utile. Ouais, donc en gros, ce sera un peu comme dans... Allez, Origins, où on va pouvoir améliorer nos équipements de sorte que... ils changent d'apparence. Mais là, est-ce que ce sera le cas aussi ou est-ce que c'est seulement en termes de puissance? On verra bien. On va aller voir le forgeron pour faire ça et on verra un petit peu ce qu'il y a. Et ce qui se passe réellement du coup. Mais comme ça, notre équipement est amélioré. On a un meilleur couteau qui fera un peu plus de dégâts maintenant. Et si on peut améliorer au moins une pièce d'équipement, ça peut être sympa. Mais avant, je veux retenter ce vol. Peut-être j'aurai un peu plus de chance. Mais visiblement, le curseur était beaucoup plus petit et plus rapide. Donc je sais pas si je vais y arriver, mais... À chaque fois qu'on va en voir un, on va essayer de toute façon. Et au pire... J'arrête. J'ai raté. J'étais à ça. Hein. J'étais à ça. Hein. Vraiment, j'étais à ça. Hein. C'est pas loin. Les gardes vont se montrer vigilants. Que tous les produits et objets réglementés doivent porter le sceau officiel. Officiel. On a compris. Officiel. Bon, on va quand même sauver Ali dans cette vidéo, donc l'épisode sera peut-être un peu plus long, mais au moins on aura bien avancé. Ravi de te voir. Content de te voir. Voir la boutique. Voyons un peu ce... Et voici... Amélioration d'effet. Apparence d'arme. Oh merde, j'ai pas lu. Seconde vie. Apparence d'arme, ça va changer du coup. Je m'y connais assez bien en lame. Ouais, d'accord. Je peux améliorer la lame? L'attaque suivant une parade réussie inflige 50% de dégâts. Je peux l'améliorer pour toi. Merde, je peux pas. Purée, à un point près. C'est une blague. J'ai un don pour le tranchant. Du coup, l'épée est améliorée maintenant et fait un peu plus de dégâts. C'est cool. Ah non, ok, ouais, l'apparence. Donc en gros, si jamais il y a une épée beaucoup plus stylée, mais que les compétences de celle-ci sont mieux... Après, visiblement, celle-là fait plus de dégâts. Mais par contre, en termes de défense, c'est bien moins fort. Pour pas dire bien moins bien. Donc, ouais, j'ai bien fait de garder celle-là, elle est plus stylée. Mais donc c'est pas l'apparence qui change en l'améliorant, c'est juste que tu peux mettre l'apparence d'une autre. Donc si par exemple je trouve une épée qui est beaucoup plus stylée,
Et que bah par contre l'épée de l'initié reste quand même plus intéressante en termes de statistiques, bah je peux garder l'ancienne quoi. Je garde ces statistiques mais tout en ayant l'apparence de l'autre si elle est plus belle quoi. Ok, ça va. Bah du coup on est bon hein, à ce niveau-là. Les lanceurs de feu dont parlait Wael, ils existent. Ça va brûler la moitié des orteils. Ok, en fait tout ce qui est, à mon avis, on va pouvoir utiliser des gars pour attaquer les gardes, comme dans le 2. Sauf que là, les jetons, c'est ce qui nous permettra de les utiliser. Donc comparé au 2, on peut pas appeler tout le monde quand on veut. Ah, des jetons qu'il faudra utiliser, donc il faudra faire gaffe à les utiliser à bon escient, pour le coup. Pour pas les gaspiller pour rien. C'est quand même une mécanique intéressante parce que du coup ça te permet de devoir vraiment utiliser comme il faut les jetons et pas bêtement les utiliser pour des bêtes de combat à la con où tu vas utiliser des gars avec toi quoi. C'est intelligent, c'est plutôt sympa. Cruel et impitoyable que dans mon souvenir. Y as-tu été incarcéré? Oh non, je n'y suis jamais entré. En fait, je n'en ai jamais été aussi proche qu'aujourd'hui. C'est d'ici que je faisais voler mon cerf-volant, au-dessus des murs de la prison. Il avait une forme unique, vois-tu. Mon père et moi l'avions fabriqué ensemble lorsque j'étais enfant. Alors je venais ici, jour après jour, espérant que la brise l'emporterait assez haut pour qu'il le voie et qu'il sache que j'étais là. J'ignore s'il l'a jamais vu. Oh, ça c'est triste par contre. Je connais cette souffrance. Et suis peiné que tu la connaisses aussi. Il ne faut pas. Ces souffrances façonnent nos chemins, nous rappellent qui nous sommes et qui nous pouvons être. À propos de chemin, je n'en vois qu'un. Et il est loin d'être accueillant. Oui, il nous faut trouver un moyen de te faire entrer sans être vu. Cela sera-t-il utile? Comment as-tu obtenu ça? Béchi, il m'a dit que ces jetons avaient une grande valeur aux yeux des petites gens. C'est exact. Tu pourrais peut-être amener les gardiens à fermer les yeux, ou te procurer l'aide de quelques marchands. Je verrai alors ce qui me conviendra le mieux. Je te laisse et regagne le bureau. Wafa Kakalla. C'est moi qui fais le sale boulot hein. T'es venu juste pour me raconter ta petite histoire sympa, de sagesse et tout. Mais c'est moi qui fais tout, hein. Comme d'habitude, mais j'aime beaucoup ce personnage. Roshan, j'aime beaucoup. Mais Foulad, j'aime beaucoup aussi. Il est très sage et tout, j'aime beaucoup. Le mentor avait l'air sympa, mais on l'a pas beaucoup vu malheureusement. Rebecca et Nour aussi. Mais en tout cas, pour l'instant, ceux qu'on voit le plus, Roshan et Foulad, je les aime beaucoup. Ça fait beaucoup de j'aime beaucoup, mais j'aime beaucoup. Et même Basim, j'adore. Hein. Franchement, c'est cool. J'aime bien ces trois personnages-là, en tout cas. Ah, là-bas, il y a un truc à récupérer encore. Un codex. On va le récupérer d'abord. Voilà. Bah alors, du coup, certains, à mon avis, il y aura des jetons que j'ai pas encore découverts. Donc, pour l'instant... je sais pas vraiment vers quoi je pourrais me tourner. Et si on allait prendre le point d'observation, ça va peut-être m'aider à découvrir qui pourrait m'aider. Sinon, bah, on découvrira nous-mêmes, mais bon, ça peut aider. La grande mosquée. Ça me fait penser aussi un peu à Révélation, avec les mosquées à Istanbul et tout. C'est ça qu'on escaladait aussi pour les points d'observation. Ah, j'ai l'impression qu'il faut que je monte par là d'abord. Ce qui est bien aussi, c'est que l'escalade est de nouveau un peu plus... On doit un peu plus réfléchir pour escalader. Et pas juste... escalade comme un bourrin et puis ça passe. C'est ça aussi que j'aime beaucoup, mais ça je l'ai déjà dit hein, dans les autres épisodes, mais ça fait toute la putain de différence. Et là ici, je commence à me dire ok, non, je peux pas passer par là, je vais faire le tour. Alors que dans Valhalla, voilà, c'est escalade et puis t'es le meilleur quoi. One life, hein, de toute façon, t'escalades tout et n'importe quoi, y a pas de prise, mais t'inquiète, fais-moi confiance.
Ça restait très incohérent, quoi. On était quand même un gros viking, hein. Enfin, gros. On était un bon viking bien vivant, quoi, bien robuste. Et parfois, j'ai l'impression qu'on était limite plus rapide que Basim, quoi. C'est un peu... C'est un peu déroutant, quoi. Ah ben voilà. Ben du coup, j'ai justement... Point d'interrogation là-bas. Point de recherche. Peut-être qu'ils pourront m'aider. Seriez-vous des hommes d'Ali? Ah, nous l'étions. Mais cela fait des semaines que nous ne l'avons pas vu. Et les rebelles sont en mauvaise posture. Ce n'est que temporaire. Ali est retenu dans cette prison. Ali? Ici? Je craignais qu'il soit mort. Je compte le libérer. Mais j'ai besoin de votre aide pour entrer. Et qui es-tu? Nous souhaitons naturellement le retour de notre chef, mais... Comment être sûr que tu es digne de confiance? Béchi m'a dit que ce jeton me permettrait d'obtenir votre aide. Alors, qu'en dis-tu? S'il t'a remis ceci, c'est qu'il doit te tenir en haute estime. Nous allons nous occuper des gardes. Observe avec soin, puis passe à l'action. Sympa, ok. Donc eux, ils vont les attirer, et moi, je passe par derrière en douce pour les éliminer. Mais j'ai peur qu'eux meurent, mais bon. Malheureusement, c'est le goût du risque, c'est ça, ou Ali reste emprisonné. Et nous, on se fait tuer aussi. J'aime bien l'idée. On va se poser là. Hop. Ok. Ah oui, ils attaquent comme ça. On a envie de se mettre là. Merde, ils m'ont vu. Autant la sueur que le désespoir. Mais je vais les aider, ils méritent pas de mourir. Ah ok, c'est un peu bugué. Wow, c'est un peu bugué, mais l'animation était très stylée. Dommage que ça a bugué, parce que ça aurait pu être sympa. Bon bah, les premiers gardes se sont fait bien laminer. Les gardes ici sont morts, et tous les gardes ici sont morts aussi. Ils se sont tous fait tuer. Ça fera des ennemis en moins lorsqu'on s'enfuira. Et eux, ça fait des alliés en plus. Bon allez, il est temps de rentrer. Ali est quelque part dans cet endroit sinistre. Reste à le trouver. Ah, c'est charmant ça. Oh là là. Redoublement d'efforts à tous. L'homme masqué est mécontent du rythme de progression des fouilles. Ça y est, il fait le malin lui. 6 prisonniers sont morts et les autres deviennent chaque jour de plus en plus faibles. Nous allons devoir nous procurer plus d'hommes et instaurer une rotation. Ceci devrait permettre un travail plus régulier et surtout plus rapide. Enfin, je vous rappelle que toute découverte doit demeurer secrète. Ah ouais. Mais là, t'as perdu déjà quelques hommes.
avance. Faut trouver Ali. Comme tu me vois là, je vais bientôt être invité chez elle. Belle vie, n'est-ce pas? Qui? À chaque fois je me trompe de touche pour siffler. Le sort t'appelle. Geolier. Ali a été emmené dans les sous-sols de la prison et probablement supplicié. Je dois faire vite. Là ouais, j'avoue que là ça commence à devenir compliqué. Oh, il y a plusieurs ennemis là. Au cœur de la foule. Là. Il y a des ennemis là. Vite, 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 vite avant qu'on me voit. Ah, au cœur de la foule, ouais mais... Ouais mais c'est vrai que j'ai été con. Fallait plutôt venir en mode discret plutôt que... Oh! Oui c'est ça, c'est la... Ok. Ok. Donc c'est effectivement comme j'avais dit. Il a une corne qui permet d'appeler des gens. Et tu peux la détruire, ok. Ah, c'est bon à savoir, bah maintenant je la détruirai à chaque fois si je le peux. Ok. Bon après là moi qui joue souvent aux Souls voilà hein, le pattern n'est pas très compliqué hein. Mais bon. Ça les choque pas, ils viennent d'avoir un combat, ils ont regardé comme si, ça y est, c'est le prochain épisode de Naruto. Repose à présent. Repose à présent. Bien. Plutôt de l'ancien en plus. Une seconde. Allez, crève! Qu'est-ce que... Ça ne sera pas long. Allez. Quoi? Hé! Quoi? Allez. Qui est-ce qui t'a fait ça?
Le geôlier. Où est-ce qu'il est? Avec un autre détenu. En dessous. Il n'en a plus pour très longtemps. Il parle probablement d'Ali. Pourvu que je n'arrive pas trop tard. Ok, ouais, non, on ira voir ce qu'il y avait là-bas après alors. Je ne pensais pas que des démons pouvaient fouler cette... Merde, c'est pas ça que je veux faire. Cet homme, c'est le mal. Ne perds pas espoir. Notre geôlier aimerait trop ça. Il cherche à nous briser. Hein? Le corps a disparu, normal. Il a réussi. Ah. Wow. Mais non. Heureusement que... Wow. Oh, j'ai kiffé ça. Ok. Ok, il y a quelqu'un qui a la clé pour pouvoir aller là. Merde. Ah, je sais qui a les clés. Il y avait un ennemi que j'avais pas fait ici. Ah, je suis pas monté là. Là par contre je vois pas du tout ce que j'aurais pu rater. Coffre, je sais pas. Ah, peut-être là. Voilà. Hey, ok. Wow. Ah, des fois c'est quand même un peu bugué, hein, mais bon. On va pas se plaindre. D'où il vient? Oh, il est drôle lui.
C'est ton odeur. C'est sûrement Ali. Et il a l'air très... très drôle. Et surtout... il a l'air fort. À qui ai-je l'honneur? Basim, un ami de Nour. Discuter peut attendre. Il faut que je te fasse sortir d'ici. Pas si vite, Azizi. Nous ne pouvons pas encore partir. Il faut que j'aille dans la salle des gardiens. Et pourquoi ça? C'est après Al-Roul que tu en as, n'est-ce pas? Les gardiens de cette prison sont à son service. Ils emmènent les prisonniers par groupes entiers jusqu'à des sites de fouilles, à la faveur de la nuit. Si nous mettons la main sur leurs ordres, nous apprendrons peut-être où doit se rendre Al-Roul. Est-ce une raison suffisante? Reste près de moi, baisse-toi, et surtout... Oh, allons, Basim. Je sais très bien me défendre. Vraiment? Et avec quoi? Essayons surtout de ne pas nous gêner mutuellement. Ah ouais. Lui, c'est genre, je tape dedans, quoi. Dis-moi, Basim, il faut que je le sache. Comment as-tu fait pour arriver ici? Facile. J'ai rentré le ventre et je me suis glissé dans les fissures. Je sais que les tiens affectionnent l'ombre, mais même le plus grand voleur du monde resterait à l'écart de cette prison. Allez, un jour je te parlerai de mon passé. Alors tu comprendras. Ah oui, j'ai hâte, en effet. J'avoue qu'il a réussi à se faufiler et tout. Il a appelé des gens qui se sont battus et tout. Pour lui. Ah, maintenant on peut tout ouvrir, mais bon. Pas utile, hein, je pense. Ah, c'est ici. La salle des gardiens est derrière ça. Ah, j'ai pas compris à cause de... Oh là là, ça c'est... Il va falloir faire vite. Brisez cette porte! Allez! Ils sont apparus d'où, les gars? Là-bas! Près de l'armure! Vite! Oui, je l'ai! Porte ça à Roshan, mon maître! Elle est avec tes rebelles à la place forte du moulin! Je vais retenir les gardiens! Allez, va! Allez, putain! Oh là là! Et l'autre, il a utilisé sa corne! Ça va être très compliqué là. Hein. Tais-toi, veux-tu? Wow! Ah ouais, non! Ah ouais, non! Non, mais là, je pouvais rien faire. Mais par contre, c'est chiant, la visée là. Le fait que mon curseur visait d'office quelqu'un, j'ai pas pu utiliser le truc pour détruire la clochette direct. Du coup, j'ai eu tout le monde. Je vais le tuer directement, ce sera plus facile, je pense. Là-bas. Qu'est-ce que c'était? Allez! Mais putain! Mais allez! Non, allez, non, alors, vas-y, vas-y, vas-y! Putain! En fait, c'est chiant parce que le curseur, c'est mal fait. C'est déjà... Ce démon est un tricheur!
Putain, ça a été compliqué. Wouah, mais ouais, mais... Ah ouais, non, mais ils sont trop, les affronter, c'est impossible. Mais le problème, c'est que c'est chiant. Quand tu vises, ça vise automatiquement. Du coup, tu vises d'office quelqu'un et du coup, t'as à chaque fois un gars à côté de toi. Donc du coup, peu importe ce que tu vas viser, t'auras toujours une visée sur l'autre. Et du coup, ce qui fait que je vais pas pouvoir l'attaquer directement. Voilà, là au moins il part pas. Voilà. Ouh. Bon, j'ai un peu ragé, mais parce que ça me faisait chier de me faire niquer aussi facilement comme une merde. Tu feras une erreur. Pas d'inquiétude, on ne baissera pas la garde. Voilà, ils pourront pas... Oh! Et en l'attaquant aux jambes! Oh putain, merde! Ah putain, arrête de viser quelqu'un! Mais pourquoi il escalade? En fait, j'ai envie vraiment de combattre, mais... Bah ouais, ok, mais ouais, non. Non, en fait, je vais pas le combattre. Je vais pas le combattre. Enfin, je vais pas tous les combattre d'un coup. Je vais rester à l'intérieur, ce sera mieux. Parce qu'en fait, là, je suis en plein terrain ouvert. Et t'as les autres qui me lancent des trucs d'archer, j'ai rien pour me soigner, donc j'ai qu'une vie. Entre ceux qui m'attaquent à l'arc, ceux qui me donnent des coups en même temps que je fais un enchaînement. Ce qui fait que du coup... Ah putain, fais chier. Oh putain. Des fois la caméra c'est pas évident. Ouais, comme par hasard ils font que des grosses attaques en plus. Voilà, maintenant un par un, venez bande de chacals. Voilà, viens. Voilà, et ta race. Je vais t'ouvrir en deux. Qu'en dis-tu, mange-merde? Ils sont tous d'un coup là. Oh non, mais entre l'autre là aussi. Je vais t'enterrer. Ah, te voilà. Oh, mais non. Mais putain. Ah ouais, mais... En fait, j'ai pas de soins là, ça m'énerve. Pas quelqu'un qui peut me donner du soin. Je vais te couper en morceaux. Quoi? Mais non! Mais c'est une blague! Mais c'est une blague! J'ai appuyé, j'ai fait L1 pile au moment où il m'a attaqué. Non, là, putain, cet épisode part en couille à la fin, putain. En fait, c'est ça qui est compliqué dans le jeu, c'est que je pense que assassiner un ennemi, ça va, c'est pas compliqué. Attends. Non, allez, vas-y, tue-moi. Non, là, c'est trop tard. J'ai perdu trop de vie. Je saurais pas tous les tuer. Bon.
Ça devient très compliqué, je fais que mourir en pleine vidéo, c'est hallucinant. Mais là, je suis désolé, la caméra aussi, c'est dégueulasse, franchement. En fait, le fait que t'es un M-bot, ça t'aide pas du tout. Parce que du coup, le personnage, il sait pas du tout qui viser. Et du coup, rien que le fait qu'au début, ben putain, juste là, hein, comment tu te fais enchaîner. Je vais te tuer. Mais putain, la caméra, wesh, oh! Putain, non, c'est sérieux. Non, la caméra, parfois, elle est éclatée, hein. Parce qu'en fait, tu vises un ennemi, mais en même temps, la caméra, elle part en couille parce que t'es dans un endroit sur le côté. Non, là, par contre, ça me fait rager. Là, pour le coup, je couperais pas ça au montage, le fait que je me suis énervé. Parce que ça prouve que dans ce jeu, il y a quand même des défauts, et ça, il faut le souligner quand même. Que je veux bien, mais là, ça y est, hein. La dinguerie aussi, c'est que quand tu fais une parade et que tu t'assassines un mec, le gars, il t'attaque pendant ce moment-là. Genre, il te donne les dégâts à ce moment-là. Tu peux rien faire à ce moment-là. Viens que je t'écrase. Tu es à moi maintenant. On te débarrasse de ce chien. Ah là, j'aurais bien ragé, mais j'arrive peut-être au bout. Oh! Non! Non! Je vais te mettre en charpie. Oui! Oh! Oh! Oh putain! Ah, je vais pas tous les tuer, hein. Là on se casse d'ici direct, y a pas à chercher plus loin. Oh putain! Là je vous avoue que c'était compliqué, hein. Au point où j'en ai même ragé, j'ai commencé à crier comme un fou. Mais non, mais à un moment donné, frère, la caméra, je sais pas. En fait, dès que t'es dans un coin comme ça et que ta caméra, elle vise d'office quelqu'un en M-bot, pas avec la visée là, avec R3 où tu fixes l'ennemi, bah du coup, il te laisse pas le choix et du coup, tu fixes l'ennemi, mais vu qu'il y a plusieurs ennemis en même temps, la caméra, elle paraît un peu en couille et non, ah non, et ça fait que tu fais des dingueries et que tu te fais toucher pour rien, juste parce que la caméra elle part en couille, et ça m'a fait un peu chier, j'avoue. C'est surtout ça qui m'a fait rager. Mourir, je m'en fous, il y avait plein d'ennemis, c'est normal. Le jeu est fait justement pour que quand t'as beaucoup d'ennemis, ce soit dur. Mais là, on était arrivé à un point où c'était abusé, hein. Mais là, j'avoue que tuer tout le monde, c'est pas dans mon intention, parce que... Parce que là, il y a trop d'ennemis. Et j'ai aucun soin. C'est ça en fait le problème, c'est que là j'avais aucun soin. Et du coup, faudrait vraiment que je trouve une amélioration comme quoi on pourrait se soigner. Ah ouais. Franchement, en commentaire, vous pouvez me vanner pour le coup de gueule que j'ai fait là. Oh putain, non, j'en pouvais plus. Oh putain, il y a encore un ennemi là, c'est pas possible. En fait, sur ce jeu, je pense qu'à mon avis, c'est vraiment basé sur la discrétion. C'est pas, ça se voit que c'est plus axé sur du bourrin. C'est plus fait que pour que tu fasses, t'enchaînes tout le monde. Ce qui est logique. Mais du coup, ce qui fait que là, il y a eu beaucoup de gens et entre ceux qui m'attaquaient au rouge et ceux qui m'attaquaient mais que je pouvais parer, mais que si je parais l'autre au rouge, s'il me touchait pendant que je parais, ça me mettait les dégâts, bah ouais, ça faisait que bah, c'était hyper compliqué quoi. C'est pour ça que là, je vais pas passer par 4 chemins. Oh là 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 là. Oh putain, il y en a plein. Oh non, 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 je peux pas mourir maintenant. Je peux pas mourir maintenant. Non, 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 non. Allez, mais escalade. Wow, parfois ils font des dingueries, hein. C'est une dinguerie, hein. Ouais, il veut pas faire des trucs là. Ouh.
C'est flippant. Habituellement, je suis quelqu'un qui aime bien tuer tout le monde, tu vois, sortir de là en mode warrior. Mais là, il n'y a pas de warrior, là. Là, ils sont trop non... Wow, il y en a encore là. On va se cacher, on va attendre. Parce que là... En plus, là, j'ai la notoriété à 3 sur 3, là. C'est dommage parce que j'ai pas pu... Les gardiens sont toujours en alerte. À moins d'y remédier, je ne pourrais pas rejoindre Ali. Le risque serait trop grand. Par contre, ce qui est chaud, c'est que j'ai pas pu récupérer l'énigme et le coffre. Donc, faudra que de mon côté, hors vidéo, bah, je fasse ça, quoi. Pour l'épisode 5, je vais essayer de faire ça. Comme ça sera mieux. Désolé pour le petit coup de gueule de tout à l'heure, mais c'est vrai que là, je meurs plein de fois, il y a pas de souci. Mais là, à la fin, la caméra qui me fait potentiellement mourir, non, là, c'était vraiment le truc de trop, là. Oh putain. Du coup, la vidéo dure un peu plus longtemps. On va juste essayer de se sortir de là et puis on se laissera. Et à partir de l'épisode 5, on ira rejoindre le moulin. On se rejoindra, enfin, je commencerai l'épisode 5 au moulin. J'irai de mon côté hors vidéo. Et alors, à ce moment-là... on pourra aller éliminer Al-Roul pour l'épisode 5. Mais en tout cas, c'était très sympa. Hein. J'ai kiffé le château et tout. Arriver en mode discret et puis rencontrer Ali qui est plutôt sympa. Franchement, le perso, j'aime bien. Il a l'air plutôt fort et charismatique. Enfin, c'est le genre de gars qui se laisse pas faire et c'est plutôt sympa. Hey, c'est toi qu'on voit sur les affiches. Attends. Cet homme a tué quelqu'un. Arrêtez-le. Mais par contre, il faudra que j'utilise un élixir. Bon, je pense qu'on va se laisser sur ça. De mon côté, j'enlèverai mes barres de recherche. Et puis j'irai au moulin. Et à partir de là, je commencerai l'épisode 5 pour la semaine prochaine, à mon avis. Mais en tout cas, c'est un épisode plutôt cool. Hein. Comme j'ai dit, la forteresse, j'ai bien aimé et tout. Ali, très intéressant comme personnage. J'ai hâte de le voir plus à l'œuvre. Et c'était sympa, hein, notre première mission en tant qu'assassin. On a réussi à se faufiler, on a utilisé les autres. On a éliminé tous les gardes et à la fin, on s'est occupé de tout le monde en laissant le champ libre à Ali de partir. Et on a éliminé tout le monde et on s'est enfui un peu dans le mal, mais on a éliminé tout le monde et on a fait ce qu'il fallait. Première mission en tant qu'assassin initié accomplie. À mon avis, Roshan sera très contente. Et on va éliminer bientôt notre première cible. Donc voilà, ça avance bien pour Basim. Mais c'était très mouvementé. J'ai bien aimé l'épisode, c'était cool. Donc n'hésitez pas à dire en commentaire si vous avez aimé. N'hésitez pas également à vous abonner. Et on se dit à très très bientôt. Ciao ciao ciao.